Bonjour, alors on l'aura compris, la virtualisation va donc aider à réduire le nombre de serveurs physiques. On va consolider, rationaliser l'infrastructure et ça va permettre des économies en termes de consommation énergétique ou alors d'espace utilisé. En plus de cela, on considère qu'avec la virtualisation, comme on met en commun des ressources, on va pouvoir augmenter les capacités des serveurs. Alors on a comme exemple l'utilisation estimée hors virtualisation des capacités d'un serveur sont de l'ordre de 5 à 15% sans virtualisation. Et puis dès lors que l'on va passer de machine physique en machine virtuelle, en faire tourner plusieurs sur un même serveur hôte, on estime que les capacités serveurs sont exploitées à environ 60 et 80% de leur capacité. Donc avec ça en tête, on va pouvoir virtualiser simplement, notamment avec Windows Server 2008 R2, qui comprend de base l'hyperviseur de Microsoft Hyper-V et qui va nous permettre de virtualiser une, voire plusieurs ou un nombre illimité de machines virtuelles. Alors pour augmenter ces capacités et toujours dans l'optique de réduire, faire des économies d'énergie, il y a une technologie comprise dans Hyper-V qui s'appelle Core Parking et qui permet d'ajuster dynamiquement la performance des processeurs, l'utilisation des cœurs des processeurs pour faire tourner des machines virtuelles. Alors par exemple, si une machine virtuelle ne nécessite pas de faire appel à la performance d'un cœur de processeur, dans ce cas-là, Core Parking va le mettre en veille. Donc voilà pour la virtualisation, à la fois la partie rationalisation, consolidation de ces serveurs, mais en plus augmentation de la capacité de ces mêmes serveurs. Effectivement, on comprend bien donc les fonctionnalités qui peuvent être amenées par la virtualisation, ou par Microsoft dans ce cas-là. Mais on se demande également sur la partie hardware, au niveau de la solution, c'est-à-dire au niveau des serveurs, au niveau du stockage et au niveau des services apportés par Dell, est-ce que cela complète un peu ce puzzle? Et ce que l'on comprend, c'est qu'au niveau des serveurs, on pourrait avoir des serveurs qui sont plutôt orientés pour la virtualisation. Orientés pour la virtualisation parce qu'ils permettraient plus de mémoire, de slots de mémoire qui pourraient être en fait alloués à des machines virtuelles. Pourraient avoir plus de CPU et de cœurs de manière à pouvoir allouer de la ressource CPU à des machines virtuelles. Et au niveau du stockage aussi, puisque ces machines virtuelles qui ne sont que des fichiers qui sont gérés par l'hyperviseur se trouvent bien sur le stockage. Donc c'est un stockage centralisé en général, pour permettre de bénéficier de toutes les fonctionnalités, qui va faire qu'elles pourront être gérées sur ce stockage. Donc, on a bien un design qui pourrait être orienté pour de la virtualisation ou un peu moins. Et de ce fait, il y a bien des solutions qui vont comprendre et des serveurs et du stockage qui va plus être orienté vers la virtualisation et qui pourra permettre une évolutivité de cette solution.